Les vraies voix Sud Radio. Félix Mathieu, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Les mots sont ristourne, cohérence et gitan. Une nouvelle ristourne de Total, chiche, lance le porte-parole du gouvernement après ses annonces de profit record. Cohérence chez LR, les partisans de la ligne officielle haussent le ton pour la réforme des retraites. Ils accusent de démagogie ceux qui s'y opposent. Et puis la France insoumise transforme l'Assemblée nationale en camp de gitans. Une association de gens du voyage porte plainte après cette phrase du président de l'UDI. Les vraies voix Sud Radio. 19 milliards et demi d'euros de bénéfices dans le monde l'année dernière pour Total Energy. Le chiffre record sème le trouble sur fond de hausse des prix à la pompe. On y revient dans un quart d'heure avec le grand débat. L'immense majorité de ces bénéfices ont été réalisés à l'étranger, répond le PDG de la multinationale française dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France. Patrick Pouyanné le rappelle aussi, Total a déjà mis en place une ristourne en France. Si le litre de gasoil dépassait les 2 euros, alors Total Energy pourrait mener de nouvelles actions ciblées de rabais à la pompe, promet-il. Et ça, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a saisi la balle au bond. Total avait mis en place une ristourne à la pompe pour les Français, vous le savez, il y a quelques mois, qui s'est arrêtée il y a quelques semaines. Son PDG s'est dit lui-même ouvert à l'idée de remettre en place une ristourne prochainement, considérant les chiffres qu'il a réalisés, y compris en France. Eh bien, nous sommes tout à fait enclins à accompagner cette annonce de Total, c'est-à-dire que nous souhaitons évidemment qu'une ristourne, tous les efforts puissent être faits pour réduire le coût du carburant à la pompe pour les Français. Olivier Véran qui a aussi rappelé ces chiffres donnés par le PDG de Total Energy dans le Parisien. Pour la France, le groupe annonce engranger 350 millions d'euros de bénéfices, dont 200 millions reversés sous forme de taxes et d'impôts. Ce serait une bonne nouvelle côté pompe, Philippe Bilger. Après, oui, c'est que pour le gasoil. C'est que le gasoil. Il y a quelque chose tout de même un petit peu de sadique dans la manière dont on expose cette accumulation de milliards, comme si ces grands patrons mettaient ces milliards dans leur poche. Mais je ne voudrais pas aller plus loin dans la dénonciation, Cécile, Philippe, puisqu'on parlera de ça plus tard. Je vais aller un peu plus loin, moi, dans la dénonciation. C'est surprenant. Sur les 80 milliards de dividendes versés en 2022 par le CAC 40, les 3/4 sont allés dans la poche, non pas des 10% les plus riches, non pas des 1% les plus riches, mais des 0,1% les plus riches. À un tel niveau de concentration des richesses, est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Elisabeth Lévy. Vous avez 2 heures. Alors, non mais je pense qu'il y a des arguments dans les deux sens. Maintenant, je voudrais dire deux choses. Je pense à un livre de Jean-Claude Michéa qui critique, un livre très intéressant de critique du libéralisme, notamment économique, et qui s'appelle L'Empire du moindre mal. Eh bien, le moindre mal, c'est toujours mieux que le mal. Et je pense que tous les méfaits, si vous voulez, les excès du capitalisme, si vous voulez, me semblent de toute façon préférables à ceux des systèmes. Oui, donc c'est la fin de l'histoire. Comment ? Voilà. Non mais ça paraît important de le dire parce que pour l'instant l'alternative n'est pas. Et l'autre chose, c'est que j'ai lu un interview très intéressant, un entretien, pardon, très intéressant dans l'Express d'un sociologue dont le titre était « La France est le premier pays pour la jalousie sociale ». Et il y a en France un ressentiment, c'est-à-dire que ce que veulent il y a quelque chose que j'appelle le syndrome de l'assiette du voisin. C'est pas, si vous voulez, le fait que vous voudriez éventuellement avoir plus, avoir mieux, etc. C'est surtout qu'il ne faut pas que l'autre ait plus que vous. Ouais. Et ça, c'est détestable. On va en parler dans quelques instants. Et puis on termine avec... le ton monte chez les LR contre ceux qui ne veulent pas voter la réforme des retraites. Et oui, peut-on s'y opposer quand on a soi-même proposé de repousser l'âge légal à 65 ans ou d'augmenter les annuités au-delà de ce que propose aujourd'hui le gouvernement ? Question de cohérence, de crédibilité. Les ténors de LR haussent le ton, de Gérard Larcher à Rachida Dati, de Bruno Retailleau à Jean-François Copé, pour qui c'est l'ADN de la droite de gouvernement que de réformer les retraites. Dans leur viseur, notamment Aurélien Pradier, le vice-président d'LR et député du Lot, qui n'était pas sûr de voter la réforme, mais il devrait bien finir par rentrer dans le rang, assure le patron des Républicains sur Sud Radio, Éric Ciotti, invité ce midi de Jean-Jacques Bourdin. Il votera cette réforme. Il votera la réforme. C'est un défi pour moi que tout le monde soit dans l'esprit de cohérence. J'ai encore discuté avec Aurélien Pradier quasiment cette nuit. Enfin, nous étions en séance de nuit jusqu'à minuit à l'Assemblée, jusqu'au terme des débats. Vous en avez parlé. Voilà, j'entends sa position. Moi, je lui dis simplement, nous sommes de droite, nous sommes cohérents, nous sommes responsables. Une réforme, elle doit aboutir à un gain aussi budgétaire.
Malheureusement, je dirais, pour sauver le système. Le président des LR et député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, avec Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure. D'ailleurs, en parlant de règlement de compte interne au parti, du côté de la France Insoumise, Adrien Quatennens a été hué hier soir pour sa première prise de parole depuis son retour. Des écologistes ont même quitté l'hémicycle. Et même son camarade insoumis, François Ruffin, n'a pas caché tout à l'heure son peu d'enthousiasme quant à ce retour en pleine bataille des retraites. J'étais contre au départ une démission forcée, mais je suis contre un retour forcé, et je pense que une année sabbatique, le temps de digérer les événements, de digérer le jugement, serait fait du bien à tout le monde. Vous voyez le point de crispation. Oui, je vois le point de crispation. C'est pour ça que je chez vous et au sein de la gauche aussi. Et je pense que c'est pour ça que ça n'est pas le bon moment. C'est de nature à diviser dans un moment où on a besoin d'être tous unis. Le député insoumis de la Somme, François Ruffin, qui était invité chez nos confrères de France Info. Réaction rapide, Elisabeth Lévy. Je vais en parler, c'est mon tour de table un peu tout à l'heure, toutes ces affaires, mais écoutez, je trouve que j'en ai assez qu'on parle d'Adrien Quatennens a été condamné pour un geste malheureux qui ne fait pas de lui un tabasseur terrible, il a eu un geste malheureux qu'il a regretté, il a été condamné. Je trouve qu'on en fait un peu beaucoup le jour même où un rapport nous indique qu'il y a des milliers ou des dizaines de milliers de femmes excisées dans notre pays. J'aimerais mieux entendre les féministes là-dessus. Ouais. Olivier d'Artigol. Au début, je pense que sur le plan politique, Adrien Quatennens aurait dû se représenter devant le suffrage universel. Ouais. Philippe Bilger, rapidement. Moi, je suis tout à fait favorable à son retour. J'ai trouvé la bronca contre lui aussi grotesque que celle contre Dussopt. Et puis les applaudissements étaient peut-être bons. Bon, voilà. Et puis on termine avec cette petite phrase qui a bien du mal à passer. Oui, petite phrase prononcée sur Radio J par un responsable centriste, le sénateur des Hauts-de-Seine et président de l'UDI Hervé Marseille. L'image que donne en particulier LFI est absolument effrayante. Je veux dire, transformer l'Assemblée nationale en camp de gitans c'est pas les Saintes Maries de la Mer. Je veux dire, c'est quand on voit ces invectives permanentes. Dû à racisme, ont réagi les écologistes Sandrine Rousseau et Mélanie Vogel. Quant à l'Association nationale des gens du voyage citoyen, l'annonce déposer plainte. De son côté, Hervé Marseille dénonce une instrumentalisation de ses propos. Le patron de l'UDI reconnaît, je cite, une imprudence verbale, certes, tout en précisant n'avoir voulu blesser personne. Une imprudence verbale, c'est joli. Le problème, c'est que les Saintes Maries de la Mer, c'est pas pareil. Déjà, pour commencer, ça appellerait là les Saintes Maries de la Mer. Maintenant, est-ce que les zadistes ont braillé quand on a dit... Qui transformait l'hémicycle en ZAD. Je veux dire, il faut peut-être pas avoir le cuir aussi épais pour des expressions. Si vous voulez, c'est pas distingué, c'est pas bien, mais je crois pas qu'il y ait une intention raciste. Voilà. Non, mais l'association. À chaque seconde, Cécile, faire attention à ce qu'on dit. On essaye de penser, c'est déjà difficile, pour certains impossible, mais il faut maintenant, quand on parle, faire attention à tout, à la comparaison. Non, mais si vous faites le lien avec ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, où il y a des insultes, où il y a des menaces, où il y a des et de faire le lien avec le camp de gitans, je comprends qu'ils se disent non, nous on est, mais par exemple, quand on parle de mère juive, je dois m'énerver. Je peux comprendre. Si on parle de mère abusive et qu'on dit oh là là, elle va faire sa mère juive, je vais m'énerver. Non, je vais pas m'énerver parce que d'abord les. Mais non, vous, Elisabeth, vous êtes au comble de l'excitation à chaque fois. Une pensée pour Daniel Guichard, ce gitan que tu ne connais pas. Pourquoi il avait une mère juive? Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant dans le grand débat. On va revenir sur Total Energy qui a annoncé donc des profits records. Aujourd'hui, on sent que la bronca monte. Ça énerve tout le monde, ça agace tout le monde. Et c'est la question du jour. Est-ce que nous, Français, on a un problème avec l'argent? Est-ce qu'on déteste les riches à ce point-là qu'à chaque fois que quelqu'un qui gagne de l'argent, bam, on l'emballe? 0826 300 300. Venez réagir à cette question un peu cash. Je vous l'accorde.